Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 18, du 1er au 6e verset. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença et il fit un autre vase selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre, et ce jour-là, périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied. On ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourrit et nous donne vie. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais.
jeudi de la 17e semaine du temps ordinaire, Dieu continue de nous parler. Il marche avec nous. Il nous demande de lui faire confiance. Et l'image qui nous est présentée aujourd'hui est celle du potier et du vase. Quand le vase est raté, le potier le refait. Dieu, c'est lui le potier et nous de l'argile entre ses mains. Il nous rassure que nous ne nous jetons pas. Même quand nous sommes déformés par le péché, même quand nous sommes brisés, il nous reprend. Dans son amour, il nous refait. Il prend son temps. Il nous faut juste être docile entre ses mains. Il nous faut juste nous abandonner complètement à lui, comme de l'argile qui se laisse faire. Eh bien, notre sécurité n'est pas dans nos plans, dans nos projets, dans notre intelligence, dans notre force, mais plutôt dans cet abandon total à Dieu, dans cette confiance que nous lui faisons, même quand tout semble difficile, quand nous trébuchons sur le chemin. Demandons la grâce de nous laisser à Dieu, de nous refaire et de séparer en nous ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Voilà l'image qui nous est présentée aujourd'hui dans l'Évangile. Demandons la grâce de cet abandon, de la confiance et de renouveler cette confiance à Dieu, de lui dire tous les jours que nous croyons en lui, que nous nous abandonnons à lui, que nous voulons marcher avec lui. Loué soit Jésus-Christ à jamais.